Bonjour, je vous retrouve en ce lundi 2 mars, ouais c'est ça. Je suis encore en pyjama, je me suis fait des petites tresses hier parce que je me suis lavé les cheveux, donc à mon avis ça va être sympa. Je sens quand je vais les défaire tout à l'heure ça va être beaucoup. Mais voilà, ce matin j'ai travaillé parce que du coup mes vacances sont terminées, mais aujourd'hui je ne travaille pas. Parce que j'ai la chance d'avoir un très très bon emploi du temps et je suis très contente, je ne travaille qu'un lundi sur 3, donc ça c'est très très cool. Et ce matin, je me suis attaquée au dossier de mes élèves, c'est-à-dire que je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc, je vais cacher le nom. Donc par exemple, voilà, je leur avais donné un dossier. Donc là, c'était la thématique, c'était la Seconde Guerre mondiale, la résistance. Et la problématique, c'était en quoi Jean Moulin est-il une figure de la résistance en France. Hop. Et ensuite, ils ont 3 documents qu'ils doivent analyser, présenter, analyser et répondre à la problématique. Le tout doit tenir sur une page pour la partie écrite. Et du coup là j'ai tout remis en page, j'avais leur texte et j'ai tout remis en page propre sur mon PC pour les imprimer. Et pour pouvoir leur donner très bientôt. Bon, clairement j'ai un petit peu remanié certaines choses parce que bon, faut quand même que les phrases soient bien françaises et que tout soit au point. Donc ceux-là c'était leur dossier de première année, donc bon, je me dis voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Là je les ai aussi en deuxième année ceux-là, donc je vais être plus exigeante sur leur rendu là, dans les semaines à venir. Mais c'était plutôt pas mal ce qu'ils m'avaient fait dans l'ensemble. Donc je suis plutôt assez contente. Là j'ai fait toute une classe, j'ai fait mes ventes BMS, donc une dizaine de dossiers. Sachant qu'il est midi 20, j'ai commencé à 9h30, donc vous voyez 3 heures pour faire une dizaine de dossiers. Et pourtant c'est pas très compliqué, hein, mais c'est juste faire la mise en page, remettre en forme leur texte et tout ça. Bah voilà, ça prend du temps. Je pense que cet après-midi je vais vous tourner une petite vidéo histoire d'avoir ma vidéo d'avance pour jeudi, puisque là j'ai ma vidéo, le vlog de la semaine dernière est sorti, va sortir ce soir donc à 17h. Et voilà, faut que je trouve d'autres vidéos à faire. Clairement, je le savais, mais j'ai fait ma petite vidéo sur mon parcours professionnel et scolaire. Ça ne transcende pas les foules. Mais je suis contente, il y a quand même certaines personnes qui l'ont vu. J'ai eu des petits commentaires, donc je suis très 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 contente. Je vais faire une petite pause pour manger un petit truc. Je pense que ça va être très léger parce que j'ai pas très faim. J'ai bien déjeuné ce matin. Et puis voilà, je vais peut-être faire une tournée de lessive aussi pendant mon heure creuse là on a les heures creuses ici de 13h30 à 15h. Donc ça va me permettre de faire une tournée de lessive, histoire de faire attention. Et j'essaie de baisser la consommation d'électricité en ne mettant plus le chauffage électrique, mais en utilisant uniquement la cheminée. Et je dois avouer qu'il fait très chaud. Là, ça fait 3 jours qu'on ne chauffe qu'à la cheminée. Et en fait, elle est un peu longue à chauffer, mais alors quand elle envoie du lourd, quoi. Donc voilà, faut que je fasse mon drive aussi, il faut que je vois si je le prends à Leclerc, à Neuchâtel, ou si je le prends à Auchan, à Dieppe, et que c'est moi qui le récupérerai demain. Faut que je fasse ça là, sur mon heure du midi. Et puis voilà. Donc en attendant, je vous dis à plus tard, et bon appétit. Donc je vous retrouve un peu plus... Voilà, donc j'ai gardé mes tresses finalement. Je voulais les défaire, puis bon, finalement ça le fait. Oh, j'ai perdu mon élastique. Bon, faut que j'en remette un, c'est pas grave. Ce que j'en ai fait... Bon, c'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui j'ai reçu ma petite balance parce que comme je suis en plein début de rééquilibrage alimentaire vraiment, je me suis racheté une balance mais connectée, c'est-à-dire que il y a une application normalement à télécharger sur mon téléphone, je pourrais suivre les différentes informations et puis elle cherche aussi par exemple le taux de graisse, l'eau qu'on stocke, la masse osseuse, la masse musculaire. Donc voilà, je vais voir ça. Je pense que je vais aller faire mes petites courses rapidement. Je vous tournerai peut-être un retour de course, on verra. Suivant ce que je vais trouver. J'ai toujours mon linge à ranger. Voilà. Oh, vous voyez là, c'est mon plaid que j'ai oublié de mettre à laver hier. Faut que il est tombé tout à l'heure du buffet. Bref, je vais aller faire mes courses. Je vous tournerai le retour de course et je pense qu'après je vous ferai une vidéo que vous aurez en bonus ce dimanche peut-être, je ne sais pas. Sur le rééquilibrage alimentaire. Comment j'ai essayé de mettre ça en place avec une méthode et comment je vais la mettre en place maintenant avec une autre méthode. Parce que mes petites finances, elles aiment pas du tout la première méthode. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je viens de vous tourner le retour de course, mon premier. Et là, je pense que je vais me poser dans le salon avant que Chérie arrive pour vous parler de mon rééquilibrage alimentaire, histoire que la vidéo elle soit faite. Puisque vous le savez, je n'aime pas tourner quand Chérie est là. Donc je vais me mettre à nu
si on peut dire. Allez, je vous retrouverai à plus tard. Là, je vais faire la vidéo. Je pense que vous l'aurez vu d'ici ce vlog-là. Allez, à plus. Coucou, il est 7h27. Je suis pas très en avance, mais comme j'ai derrière Chéri, il fallait que j'attende qu'il parte pour m'en aller. Donc là, j'attends qu'il démarre. On est mardi. Hier, je vous ai pas repris parce que j'ai pas eu le temps du tout. Sincèrement, j'ai été un peu overbookée. Et peut-être plus ce soir. Je ferai peut-être ma routine du soir ce soir. Voilà, je vous ferai aussi mon planning manger aussi. J'ai fait un peu des menus pour la semaine, donc on va voir ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure. Il est 18h quasiment. Je viens de rentrer. La journée était un petit peu longue, comme toujours quand j'ai 4 séquences de cours, c'est-à-dire 4 fois 1h30 de cours avec les élèves. Ça s'est relativement bien passé, la journée était plutôt sympa, même si elle est fatigante. Et en fait, je crois que ce qui me fatigue vraiment plus, c'est la route. Là, clairement, je sentais que les 35-40 minutes de route, c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Je vais profiter parce que je pense que cette semaine ça va être beaucoup plus calme et beaucoup plus court du coup le vlog que la semaine dernière. Donc je vais en profiter pour vous montrer ce que j'utilise pour me démaquiller le soir. En fait je fais ma routine soir quand je rentre. Je la fais pas forcément juste avant de me coucher, je la fais quand je rentre. Alors je vous décale. Voilà. Bon, je vais faire ce que je peux parce qu'il faut que je me regarde pas. Voilà, est-ce que je peux faire quelque chose? Voilà, c'est mieux. Attendez. Alors, première chose, alors excusez-moi, il faut que je vous rebouge encore. Voilà, après je vous bouge plus, je vous recale bien, voilà. Donc première chose que je fais avant de me démaquiller, c'est j'enlève mes lentilles et j'utilise la gamme Bio Air de chez Chris, qui est pas chère du tout. Donc s'il y en a parmi vous qui mettent des lentilles souples à usage mensuel, c'est-à-dire pas les journaliers, c'est-à-dire que vous les mettez une journée et après c'est terminé, si vous les gardez un mois, je les garde plus qu'un mois, c'est pas bien. Je sais, mais c'est même pas que j'en fais exprès, c'est que souvent j'oublie en fait que ça fait un mois que je les ai. Donc je les enlève et après je mets, alors moi comme j'ai les yeux un petit peu fragiles, c'est pas le... Vous savez, il existe des... Oh c'est pas droit, ça m'énerve. Voilà. Il existe des produits à lentilles qui font tout en un. Moi non, j'ai un produit de nettoyage et un produit de rinçage. Donc le produit de rinçage c'est le Bio Air solution oxydante pour lentilles. Et en fait je mets une petite pastille dans l'étui. Et ça fait des bulles. Et j'adore. Ça en fout partout. Si je le ferme trop fort. Mais voilà, ça fait des petites bulles. Et ça va bien nettoyer mes lentilles. Et je le sens, là j'avais perdu mes petites pastilles. Ce qui fait que je n'ai pas pu nettoyer. Ça m'énerve, ça bouge. Comment ça se fait que ça bouge? J'y touche pas. Voilà. Vous allez m'avoir en gros plan, hein, c'est pas grave. Alors ensuite, je me démaquille. Donc j'ai ressorti parce que j'essaie de terminer. Non, ça va pas du tout. Je vous étends. Ça va pas du tout. On remonte. Hop. Je pense que j'ai pas assez serré pour ça. Voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc j'utilise en ce moment, j'ai retrouvé, parce que j'essaie de terminer le stock, je veux arriver à vider mes placards. Et du coup j'ai retrouvé l'eau micellaire purifiante 2 en 1 de chez Yves Rocher, qui est très bien pour l'usage que je veux en avoir. Puisque je fais un premier nettoyage avec ça. Si je vois qu'il reste du mascara, j'utilise un démaquillant de chez Yves Rocher en... Comment on appelle ça, vous savez, en biphase. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc en ce moment, au boulot, on est dans la préparation des dossiers d'histoire et de géographie. Bon là c'est plutôt géographie cette semaine pour les 2e années. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait ce qu'on leur demande est pas très compliqué, mais ils sont tellement pas motivés des fois que même le pas compliqué, ils n'arrivent pas ou ils ne veulent pas le faire. Et du coup, au final on est quasiment obligé de leur faire leur dossier et après il faut qu'ils se débrouillent à l'oral avec. Donc là j'essaie de leur faire travailler, mais c'est compliqué pour certains. Et pas que uniquement pour les FLE, c'est-à-dire les français langue étrangère. Hein. Des gens qui ont toujours parlé français, qui sont nés en France, ils ont des fois du mal à me faire des phrases correctes. Bref. Mais en soi c'est sympa, hein. Des fois on a des échanges vraiment intéressants. Là j'ai travaillé avec un groupe sur le... Comment ça s'appelle? Sur le développement durable, puisqu'on m'a demandé de faire un projet dessus, donc ils doivent me donner des idées
de projets que le CFA pourrait mettre en place pour améliorer nos, je sais pas, le recyclage de nos déchets, limiter la consommation d'énergie, enfin voilà, des choses multiples et variées, c'est assez libre. C'est pas obligé, ça ne pourra peut-être pas se mettre en place parce que bah, on est comme toute entreprise, hein, on a un budget à tenir. Mais voilà, c'était plutôt sympa, ils ont eu des bonnes idées. Après maintenant il faut qu'ils arrivent à me le mettre à l'écrit. Et ça c'est plus compliqué. Voilà. Donc, là ouais j'ai quand même... Et encore c'est pas blanc blanc. Hein. Ensuite je me repasse un petit coup. Parce que finalement là le... Oh, je vais repasser quand même un petit coup. Dans ce cas-là, oh c'est pas Louis Brochet mais c'est pas grave, c'est pareil. C'est celui de chez Action, c'est le Skin Essential Makeup Rever, donc de Biphase. Et je vais essayer d'enlever au maximum le mascara. Parce que je sais pas pourquoi, mais il m'en reste toujours. Le mascara, il en restait beaucoup. Faudrait que je me mette à l'huile démaquillante parce que je pense que c'est mieux au final, tant pour la peau que pour enlever les waterproof. Mais je vous dis, je veux terminer mes stocks avant. Parce que j'en ai. Et ça sert à rien d'avoir un stock infini. C'est peut-être une des choses qui a changé dans ma façon de consommer depuis les débuts de YouTube. Parce que je me souviens au début que j'ai commencé à regarder des vidéos plutôt axées beauté, vie quotidienne, tout ça. J'achetais tout le temps. Dès qu'il y avait des promos, des machins, j'achetais tout le temps. J'achetais aussi beaucoup pour faire des hauls. Parce que voilà, fallait faire des vidéos, fallait... Sauf que bah, au-delà de l'aspect financier, que bah, j'ai pas la bourse à Rothschild, bah, d'avoir un stock. Je vous jure, quand j'ai fait mon premier déménagement en 2018, j'avais des stocks de produits, mais à plus savoir qu'en faire. Ce qui est un peu idiot en fait, parce qu'en plus les produits risquent de se périmer, donc c'est... Voilà. Bref, et je termine, parce que je l'aime bien. Bon là, vu tout ce que j'ai fait, j'en aurais peut-être pas forcément besoin, mais là j'aime beaucoup l'eau de rose de chez Action. Je répète, si vous allez chez Action, je vous la conseille vraiment, parce que moi je trouve qu'elle m'apaise la peau, et j'adore son odeur. Et en plus, je crois qu'elle est bien. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle était bien notée sur Insa Beauty, donc, ou Yuka. Peut-être Yuka, je sais plus. Viri, si tu passes par là, tu as le droit de me redire. Je m'en souviens plus. Donc voilà, et elle sent. Oh là, ça sent super bon. J'aime beaucoup, beaucoup cette odeur. Oh, ça fait pas de mal, parce que c'est pas blanc. C'est mieux, mais c'est pas blanc blanc. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? J'utilise depuis. Il est où? Là. Il me faut ça. Et puis je vais mettre quoi comme crème? Je vais mettre ça, je vais rester. Donc ensuite je mets de... Je sais plus si je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Non, je crois que je l'ai enlevé parce que ça faisait trop de temps. J'utilise le sérum à la camomille apaisant hydratant que j'avais eu, donc la marque Cos. Je l'avais eu dans une Beautiful Box. Beautiful Box. Vous savez, celle qui fait là, ils font les pubs tout le temps et que si vous en commandez une, vous en avez 15 gratuites. Le délire. Mais c'est pareil, je l'ai eu pendant une bonne année cette box là. Et j'ai arrêté parce que c'est pareil, j'avais un stock de produits. Puis c'était quand même 39,90 € par mois. Donc ça commençait un peu à faire. Donc c'était des très bons produits généralement. Mais bon voilà. Donc ce sérum, je n'aime pas trop son odeur. Mais par contre j'aime bien son effet. Je trouve qu'il me lisse la peau. Et voilà, il nourrit bien, donc c'est cool. Ensuite je mets, c'est pareil, ça c'est un petit échantillon que j'avais eu. Je sais plus comment. Je sais plus. De chez Lancôme. La crème, oh c'est pas le bon, c'est pas grave, j'ai deux crèmes et j'en ai une, c'est une crème et l'autre c'est plutôt sérum. Donc là c'est Génifique crème activatrice de jeunesse et je la mets en contour des yeux. Alors je sais pas si c'est son rôle premier, mais je trouve qu'elle fait très bien son taf à cet endroit là et c'est tout ce que je lui demande. J'ai les cheveux cracra, faut que je les nettoie, faut que demain je les lave absolument. Ce matin ça allait encore, mais alors là c'est Armageddon. Je pense que je les ai beaucoup touchés dans la journée parce que je me suis rendu compte que quand je suis au boulot, mon maquillage tient moins bien, mes cheveux tiennent moins bien, parce que mes élèves des fois me dépriment tellement que je suis tout le temps en train de faire voilà, de mettre la main sur le visage et me dire détends-toi, c'est pas grave, ou non mais tu peux pas me dire ça. Donc je suis toujours en train de me toucher le visage, ou alors en train de me remettre les cheveux de machin, et voilà, ça tient moins bien. Et enfin, je mets la crème de soin visage nuit, c'est de Execo, et qui est vachement bien aussi. Pareil, ça je l'avais aussi dans une box. Ouais, ça doit être dans une box aussi. C'est pareil, j'aime pas son odeur, mais par contre, je trouve qu'elle fait plutôt bien son taf. Et comme ma Polar est bientôt terminée et que je veux la garder le plus longtemps possible, c'est idiot. Hein. Si voilà, je la termine, je mets ça.
Ouais, non, j'aime pas trop l'odeur, je sais pas, je trouve que ça fait très médicament, j'aime pas trop. Mais elle fait bien son taf et c'est le plus important. Alors ça se voit un peu à la caméra mais c'est encore plus flagrant, j'ai la peau très très rouge. Quand je viens de me nettoyer la peau, alors je pense que j'ai une peau un petit peu fragile, si vous avez des conseils à me donner, je suis tout oui. Mais voilà, donc faut que je fasse mes sourcils, là, ils sont tout caca. Oh non, on verra ça un autre jour, j'ai pas le choix de sortir la machine. Voilà, là je pense que je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Faut que je fasse à manger, j'ai du poulet à faire, je pense que je vais vous montrer ça quand je vais faire la recette. Je vais faire du poulet farci à la mozzarella avec des champignons et puis des petites patates grenaille. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, je me mets en tenue du soir et je vous retrouve. Je vous avais dit que je vous montrerai comment je fais mon petit poulet avec de la mozzarella dedans. Donc je vous tourne, hop, j'ai pas, est-ce que je peux? Oui c'est ça, fous-toi de moi, toi là-bas. Ah, là. Donc je prends des filets de poulet, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en fait, je vais essayer d'en prendre deux à peu près de la même taille. Ouais, comme ça. Et je viens les... Oh, j'ai les ongles tout cracra. Je viens les inciser en deux. Hop, pour faire comme une sorte d'escalope. Je fais pareil sur l'autre. C'est vraiment du super simple et super rapide. Hop. Voilà, comme ça je les étale un petit peu plus. Ensuite je prends la mozzarella, je vais les... Alors c'est pas de la super mozzarella que j'ai pris, j'avoue, il n'y avait que ça, j'en ai pas trouvé d'autres. Ensuite je viens couper des petites tranchettes que je viens mettre. Alors ça dépend de la taille, là je pense que 3 ça va largement suffire. Quand c'est des plus grosses enfin, des plus gros filets de poulet, ça peut être un petit peu plus. L'idée c'est d'avoir un petit truc un petit peu fondant au milieu. Hop, voilà. Voilà, je mets un petit peu de sel. Un petit peu de gros sel à l'intérieur. Est-ce que je mets des herbes? Non, je mettrai des herbes à la cuisson. Et après, tout simplement, bah voilà, je referme mon espèce de petit sandwich de poulet là. Clairement, ça va en foutre partout, hein, ça va pas rester bien, quand ça va fondre, ça va pas rester dedans. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Et en fait, après, vous faites dorer ça de chaque côté et après, vous le mettez au four. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement, je vais vous montrer. Et puis, pendant ce temps-là, mes petites patates grenaille vont cuire. Hop, voilà, je vous reprends. C'est bien ce support, mais alors du coup, c'est très... J'ai plus de torchon. Voilà. Ah. Donc, fais des popales. Je mets à chauffer. Bon, je suis vraiment tenue du soir là, hein. Les cheveux sont défaits, c'est le bazar. Je vais les faire dorer à l'huile pour une fois pour pas que ça m'en. Je m'allume un petit truc. Et puis voilà, je vais vous prendre en face caméra. Enfin, pas en face caméra justement. Je vais vous retourner pour filmer, ce sera plus facile. Donc voilà, hop, je mets quoi, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Je vais la faire chauffer. Vous aussi, vous avez tendance à faire ça pour savoir si c'est chaud ou pas, en se disant que c'est complètement con, parce que aussi si c'était vraiment chaud, tu risques de te brûler. À côté, j'ai le cookéo qui fonctionne. Je suis en train de faire cuire mes petites patates grenaille, pommes de terre grenaille, que je ferai revenir après. Donc là, c'est en train de préchauffer. Après, il y en a pour un petit quart d'heure à chauffer. Et là, je suis en train de décongeler. Bah, voilà, c'est pas prévu, mais tant mieux. Est-ce que c'est décongelé? Non, je vais le remettre encore un peu. Je suis en train de faire décongeler. Est-ce qu'il y a de l'eau? Non, pas trop. Mes champignons. Parce que je prends des champignons congelés et là pour le coup ils sont un petit peu... ils sont vraiment congelés. Et puis le problème c'est quand je les fais directement à la poêle comme ça, je trouve que ça rend vachement comme eau. Donc je préfère finalement... Donc là ça commence à chauffer, je vais attendre encore un petit peu. Quand j'y pense, je vais quand même allumer mon four. Donc je le mets en cuisson classique et je le mets à 180, ce sera bien. Hop,
je valide. Il n'y a rien dedans. Non, c'est bon. Ouh, il est tout cracra mon four. Il va falloir que je fasse une pyrolyse. Ouais, là, l'huile commence à chanter, comme on dit, dans le sud. Est-ce que je mets un petit peu de quelque chose? Non, je mettrai dans le plat. Je mettrai après quand je vais sortir mes épices. Enfin, mes herbes plutôt. Je suis plus herbe que épices. Je vais prendre des herbes de Provence. Je vais prendre du poivre blanc. Je trouve ça plus doux. Et puis peut-être un peu de persil. Ouais, c'est celui-là. Hop, voilà. Parce que clairement, mes petites herbes là-bas, elles sont pas prêtes hein, d'être mangées. J'ai le temps de voir venir. Voilà, là c'est bien chaud. Donc ce que je fais, je prends mon espèce de petit sandwich de poulet. Hop. Et je le mets. Là, je remets un petit peu de mon gros sel qui est ici. Hop. Voilà, histoire que ça. Et en fait, ce qui est bien avec ces poils-là, donc c'est les Arthur Martin, c'est que c'est comme tes salles en fait. Après, je pourrais le mettre au four. Donc la poêle va au four et je peux enlever la poignée, ce qui est bien pratique. Donc en fait, là, je vais juste dorer bien de chaque côté pour que ce soit joli, et ça donne un bon goût un peu poulet rôti. Mais je vais pas le faire. En fait, je veux pas que le fromage y fonde. C'est pas là qu'il fond, c'est quand c'est bête dans le four. Bon, bah, je vous montrerai tout à l'heure, hein, parce que c'est pas fun une cuisson de poulet. Voilà ce que ça donne quand j'ai bien fait dorer des deux côtés. Et puis j'ai mis donc mes herbes de Provence, mon poivre blanc, ou poivre gris, non poivre blanc. Et puis un petit peu de persil, ça commence à sentir très bon. Donc vous voyez, il reste encore tout l'intérieur à dorer, à faire cuire. Et puis ça faut que ça fonde. Vous voyez là ça commence, mais c'est pas fini. Avant de mettre au four, je mets toujours un petit fond d'eau histoire que ça ne crame pas. Et puis ça rend le poulet un petit peu plus moelleux. Ah, j'en fais partout. Voilà. Bon, allez, au four. Mercredi, il est 8h15. On est reparti pour une journée. Je viens d'arriver au boulot. Je devais finir à midi, mais finalement j'ai un remplacement, donc je vais finir à 14h. 14h30, pas du tout 14h, 14h30. Donc je sais pas si je vais rester bosser après ou si je vais rentrer, parce que j'ai un peu de rangement à faire, parce que je voudrais les faire au fur et à mesure et pas avoir à tout faire vendredi. Donc on verra. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Voilà, je vous retrouve. Il est 16h30, je viens de rentrer du boulot, j'ai fini un petit peu plus tôt, donc j'ai fini à 14h30 comme je vous disais. Et puis je suis allée faire un petit tour chez Nose. Alors je voulais vous mettre tout ça dans le vlog, mais du coup je sais pas si je l'intègre au vlog ou si je fais une vidéo à part spéciale Nose. Je ne sais pas trop. Parce que j'ai pas grand chose, mais en fait je me dis que ça peut être un bon plan. Je pense que je vais vous faire une vidéo à part histoire qu'elle soit mise rapidement, parce que si vous voulez aller trouver ces produits là peut-être dans votre Nose, ça peut être sympa. Je trouvais des produits assez intéressants au niveau make-up, soins plutôt, make-up. Et puis après je vais me faire à manger. Je vais préparer à manger pour ce soir, donc non, je vais pas préparer. Je vais préparer ma gamelle pour demain et donc le repas pour ce soir. J'ai mon chien qui me regarde à la fenêtre. Mais voilà, il faut que je teste. J'ai pas mal de choses que je voudrais vous montrer, mais en fait, je sais pas si je les fais en vidéo ou en vlog. C'est un peu compliqué. Je pense que le vlog, peut-être, ça a l'air de vous plaire en tout cas. Donc je pense que je vais rester dans l'idée du vlog. Et peut-être vous montrer 2-3 petites choses au fur et à mesure de la semaine. Je voudrais vous montrer un test de maquillage aussi, mais bon, je pense que dans cet angle de vue, ça me fait un nez, mais de mastoc. Déjà que j'aime pas mon nez, mais alors là... Enfin bref, donc du coup j'étais chez Nose et il y avait un monde de dingue, j'ai rarement vu ça, en plus en pleine... Alors ok, c'est mercredi, les gens travaillent pas parfois, mais c'est un truc de fou comment il y avait du monde quoi. Donc là je suis un peu naze, j'avoue, et j'ai pas envie de retourner bosser demain. J'ai une semaine de vacances, mais en fait 2 ça aurait été mieux. Parce que voilà, ce qu'on disait avec les collègues, 2 c'est mieux. Mais voilà, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai plein de choses à prévoir pour mes élèves. Là, il faut qu'on termine leur dossier, mais c'est compliqué, ils mettent du temps. La semaine prochaine, c'est les premières années, donc il faut qu'on continue le cours. J'ai 40 000 copies à corriger. Et encore, je corrige pas les fautes d'orthographe. Parce que ça fait mal. Enfin bon, peut-être un jour, je vous montrerai un florilège de mes meilleures copies, évidemment en cachant les noms des élèves, puisque c'est pas le but, mais juste les petites parties. Des fois, il y a des petites pépites.
Il fait un temps pourri, là j'ai pas du tout envie de sortir de la voiture, mais bon il va falloir. Alors, je viens de faire une bêtise. Pas dramatique, hein, mais une bêtise quand même. Je me suis posée, j'ai fait ma petite vidéo haul nose que vous aurez vu, je pense. Et en fait, j'ai mis mon écharpe. Sauf que cette écharpe est géniale, sauf que vous allez voir. Voilà ce qu'elle fait. Elle laisse plein de petites poils roses. Donc je suis ravie. Ma veste noire, elle est pleine d'œufs, donc il va falloir que je passe un petit coup de chut dessus là pour que ça enlève les poils. Là j'ai ma chatounette qui boude parce qu'elle n'a pas eu ses croquettes qu'elle voulait. Papa, je sais pas ce qu'il va ramener comme croquettes. Et puis elle a pas eu de pâté parce qu'il n'a pas vu mamie depuis un moment, donc mamie elle a pas retenu des croquettes, de la pâté pardon. Donc elle boude. Puis elle a pas le droit d'aller dehors non plus. Alors là c'est la guerre. Ça fait 3 jours qu'elle a pas pu aller dehors. Parce qu'en fait, on ne veut pas, on a la trouille qu'il leur arrive quelque chose, qu'elles aillent sur la route et que du coup, même s'il n'y a pas beaucoup de voitures, on a la trouille, ou qu'elles se paument et qu'elles ne reviennent pas. On sait, c'est bête, hein, que normalement les chats y reviennent, mais bon. Et le problème, c'est que comme on en a 3, on peut pas faire l'une elle sort et l'autre non, donc comme ça, c'est réglé. Les 3 ne sortent pas quand on n'est pas avec elles, sauf que quand on est au boulot, on n'a pas du tout envie de sortir le soir quand il fait un temps pourri. Et là, il fait vraiment un temps pourri, il fait pas beau, j'ai pas envie d'aller me foutre dehors. Donc ce serait vraiment bien que le soleil revienne. Je suis pas quelqu'un qui d'habitude a besoin de super beau temps, mais là vraiment j'en ai besoin. J'ai besoin de soleil. Donc voilà, ça commence à me saouler. Je vous ai pas dit, j'ai porte des boucles d'oreilles que j'avais achetées dans un petit magasin à Paris. Un petit magasin. Un magasin, c'était une enseigne, hein, c'était pas un indépendant. Mais j'avais acheté 5 boucles d'oreilles pour 10 € et elle était vraiment très très bien. J'avais beaucoup aimé. Et puis j'ai un petit collier que j'avais eu chez Adopt pendant les soldes. J'en avais eu 3 pour le prix de 2 ou quelque chose comme ça. Et je le trouve trop mignon, je trouve qu'il va avec beaucoup de choses. Et aujourd'hui je porte un bracelet que ma cousine m'avait offert pour Noël. Et puis un petit bracelet de chez AliExpress. Et puis pareil une petite bague, celle-là elle doit venir de chez Adopt aussi je pense. Je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai. Et je me suis maquillée, alors bon c'est la fin de journée. Hein, mais bon ça tient, vous avez voyé que ça tient bien quand même. Je me suis maquillée ce matin à 6h30 et je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec la palette de Sana. Donc de Sananas avec Sephora. Bon, on fait abstraction du fait que tout mon teint s'est barré. Ce matin, il était vraiment bien le rendu avec le fond de teint slick, mais là tout s'est barré. Mais par contre, le maquillage, c'est plutôt pas mal. Hein. Je trouve que ça a bien tenu et je suis plutôt contente. Ouais, non, je trouve que c'est vraiment une bonne palette. Il y a des couleurs qui me manquent, mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment mes habitudes et qu'elle me sort un petit peu de ma zone de confort cette palette. Mais elle est vraiment très très bien. Est-ce que je peux voir un peu? Non, je vois pas bien ce que ça a donné le fond de teint de tout à l'heure. Que j'ai testé. Du coup, je peux vous montrer. J'ai trouvé un fond de teint Cushion de chez Thé Leclerc et qui est pas mal du tout, comme ça, packaging et tout. Mais j'ai pas encore vu trop le résultat. Je suis désolée, ça bouge, mais là, je suis sur ma perche qui bouge. Ça bouge parce que là, j'y bouge. Trop bien. Bon, j'arrête de blablater pour rien dire. Je range tout mon petit bazar. Je vais me mettre en tenue du soir. Peut-être je vais m'enlever mes lentilles. Parce que voilà. Et puis il est quoi? Il est 5h20. Est-ce que je me fais un goûter? Non, je vais pas me faire de goûter. Je vais prendre un verre d'eau, ça va me calmer. Parce que j'ai faim, mais il faut pas. Il faut que j'arrête de bouffer tout et n'importe quoi. Là, j'expérimente, donc comme je vous ai dit, Weight Watcher. Vous aurez vu la vidéo dimanche, je pense. Si vous n'avez pas vu, allez voir sur ma chaîne le hacker ouvert numéro 2 sur le rééquilibrage alimentaire. Et du coup, j'ai repris Weight Watcher, le programme violet. Et par exemple, ce midi, j'avais mangé du poulet. Donc un filet de poulet, un demi-filet de poulet avec des patates, des pommes de terre grenaille avec des herbes, et puis des champignons avec des herbes, et une compote, et un petit peu de mozzarella dans le poulet. Donc ça fait, en gros, ça me faisait un plat un plat et un dessert, parce que du coup, la compote, sans sucre ajouté, c'est 0 point. Le filet de poulet, c'est 0 point. Les patates, dans le module violet, c'est 0 point. Et les champignons aussi. Donc en gros, j'avais peut-être 2 points pour l'huile que j'ai utilisée pour faire cuire tout ça. 2 points pour la mozzarella. Et puis c'est tout. Donc ça fait un repas à 4-5 points en fonction des quantités. Je trouve que c'est franchement pas mal. Donc j'espère que ça va porter ses fruits. Voilà. S'il y en a qui font Weight Watcher, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Je vais me changer et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Boubou. Tu fais mon chat? Buffy? En fait, tous les matins, je la vois aller dans la douche.
Et en fait, je crois qu'elle récupère l'eau qui goûte, parce qu'on a notre robinet ici qui goûte régulièrement, c'est une galère. Bah oui, mon chat, qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre une douche? M'étonnerait. Mais du coup, elle vient tout le temps dans la douche, c'est assez drôle. Non, ça y est, t'en as marre, puis t'aimes pas quand je te filme? Allez, je te fous la paix. Voilà ce qui se passe aussi après. Pout, les patounes de chat sur le parquet, qui est déjà pas terrible, qui est déjà tout abîmé. Il va falloir que je passe un produit, je sais pas, pour essayer de le raviver. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que c'est un parquet, je sais pas exactement ce que c'est l'ancien propriétaire qui l'avait mis. Je sais pas si c'est vitrifié, stratifié, brut, enfin j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est, mais il fait beaucoup de marques, il réagit vachement à l'eau et je sais pas quoi faire. Puis là, c'est le petit panier que j'avais acheté chez nous. Et effectivement, je mets mes chaussettes et mes culottes dedans. Allez, plus tard. Ah, ce temps tout pourri, encore. Il y en a marre. Je vous le dis, il y en a marre. Bon, ça va devenir une habitude, je vous retrouve le matin, il est 7h15, je vais partir bosser, Chéri est devant moi, il va partir aussi, il faut que j'attende qu'il parte de toute façon. Alors du coup je vais vous montrer autrement parce qu'on ne voit pas bien vu qu'il fait pas encore jour, mais j'ai essayé le petit fond de teint que j'ai acheté, donc le Cushion de chez Thé Leclerc. Alors je pense que le contenant finalement est pas top, mais par contre le produit je le trouve vachement bien. J'ai pas eu besoin d'en mettre tant que ça et j'ai trouvé que ça me faisait un teint. Alors c'est pas hyper méga couvrant, mais je sais pas, ça fait naturel, j'ai beaucoup aimé le rendu. Bon, je go bosser, j'ai pas mal de taf aujourd'hui parce que j'ai 4 séquences. Mais demain je travaille pas, donc ça c'est cool. Je vous dis à plus tard, je vous souhaite une bonne journée. Coucou, je vous retrouve, il est 18h10. J'ai fini la journée de boulot, j'ai été faire 2 courses chez Action pour acheter de quoi rallumer le feu, que Chéri est en train de s'occuper, parce qu'il fait un peu froid dans la maison là. Et je suis passée au relais colis et j'ai pris mon petit colis de ce que j'ai commandé chez Vinted. Je vais vous montrer rapidement. Ça va secouer un peu, parce que j'ai pas pris le pied, donc... Alors, par où elle s'ouvre la boîte? Je sens que ça... Je vous pose, bougez pas. Je vous reprends. Donc j'ai acheté ça sur Vinted, je l'ai pas payé très cher, je crois que je l'ai payé 1€. Et puis peut-être 3,50 de frais de port, donc ça m'est revenu à moins de 5€. C'est un petit sac cartable de la marque 99. Donc il n'est pas totalement neuf, hein. Effectivement il y a un petit, là, il y a un petit défaut. Mais honnêtement il est plutôt en bon état, hein. L'intérieur est clean. Donc je suis plutôt contente. J'aime bien la fermeture avec un petit... Ouais, bon, le métal a été un petit peu rayé, mais bon voilà, c'est normal, c'est de l'occasion. Et puis il y a la lanière aussi qui a un peu vécu, mais bon, j'ai envie de dire ça, malheureusement, c'est tous les sacs à lanière. Et si jamais j'en avais marre, je trouverais bien une lanière pour la remplacer. Arrête de te foutre de moi! Voilà. Donc Vinted, c'est pas mal aussi, hein. La seconde main, des fois, ça peut être une bonne chose. Allez, je vous reprends plus tard. Donc je vous retrouve dans ma salle de bain, parce que Chéri est dans le salon en train de regarder une série sur la Formule 1. Je ne juge pas. Et du coup, je pense que vous me verrez souvent dans la salle de bain parce que c'est le moment où je suis le plus tranquille. Et comme ça, en plus, il se fout pas de moi. C'est un peu plus mon espace quand même, faut le dire. Je vous retrouve parce qu'en fait, j'ai écouté plus que regardé. En rentrant du boulot, la vidéo, j'ai mis... En fait, souvent, je mets mon téléphone dans mon sac, je lance une vidéo et j'écoute en Bluetooth sur la voiture. Parfois des émissions en podcast et parfois des vidéos. Et là j'ai mis la fin du vlog d'Hélène que j'avais commencé à regarder ce matin, mais qui devait me rester un quart d'heure, donc j'ai mis ça. Et du coup j'ai trouvé ça trop mignon. Hélène, je sais pas si tu passeras par là ou pas, mais j'ai trouvé ça trop mignon ton petit message, ça m'a fait très plaisir. Moi aussi je suis très contente d'avoir enfin rencontré en vrai. Et puis c'est vrai que j'avais un peu les pétouilles quand je suis arrivée, je me suis dit j'ai jamais vu comment ça va se passer. Et puis finalement ça s'est très bien passé et c'est vrai qu'il y avait ce côté discuter comme si on se connaissait alors que c'était la première fois qu'on se voyait et d'échanger sur des sujets qu'on a en commun, c'était vachement sympa. Donc voilà, j'étais très contente aussi.
Et puis du coup ça m'a fait rire, voilà, j'étais toute contente de voir d'écouter à la radio du coup, puisque c'était dans ma voiture, ton petit message, je trouvais ça très très sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, grande surprise, normalement ça devait arriver lundi, mais du coup demain matin, donc vendredi, on a l'escalier qui arrive. Donc alors je pourrais pas vous montrer et vous filmer l'arrivée de l'escalier parce que je pense que le monsieur qui vient filmer, qui vient poser, il a pas trop envie d'être filmé. Mais par contre dès qu'il sera posé, alors là je vous montrerai. Et je pense que je vais faire ma reine. Je vais monter, descendre, voilà, comme une princesse. Bref, c'est une super bonne nouvelle, comme ça veut dire que ce week-end ce sera fait. Mais du coup là avec chérie on a 2-3 petites bricoles qu'il faut qu'on fasse. Pour ça là je suis venue, je vais me changer, je vais me mettre en mode tenue de guerre pour bricoler, puisqu'on a 2-3 petits trucs à faire qu'on devait faire ce week-end logiquement en prévision de l'installation lundi, mais comme finalement c'est demain, alors, du coup, on va le faire ce soir. Après je pense que je vais faire à manger. Ce soir ça doit être filet mignon de porc, et puis je vais voir ce que je fais avec, peut-être du riz complet, et puis moi des champignons. Ah non, j'ai plus de champignons. Ah, j'en ai peut-être en boîte, faut que je regarde ce que je vais faire. Du riz, et puis voilà, je pense que ce sera bien. Puis une journée plutôt pas mal au niveau repas, puisque j'ai pris comment dire, bon, le petit déj c'est mort, j'arrive pas à changer mon habitude, ça me prend quand même 10 points, donc 10 points sur 17 dans la tronche dès le matin, paf, c'est un peu compliqué. Mais ce midi mon repas m'a coûté que 2 points, c'était la même que ce que j'ai fait hier soir, mais en gros c'était des pâtes au blé complet, donc c'est 0 points. J'ai mis une cuillère à soupe de crème fraîche, donc c'était 2 points. Et avec j'ai mis 100 grammes, même pas, à peine 100 grammes de truite fumée, donc c'était très très bon, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ce mélange là. Et du coup tout ça, ça ne me comptait que 2 points, et en dessert j'ai pris une compote sans sucre ajouté, donc c'était 0 points aussi, donc ça c'était cool. Ce matin je me suis pesée rapidement, j'ai vu que j'avais perdu un petit peu, donc j'attends de voir demain, on verra. Je sais c'est pas bien, faut pas se peser tous les jours, mais j'ai besoin de voir si mes efforts, même si c'est 100 grammes, hein, je m'en fous, mais je veux avoir l'impression de quelque chose qui bouge. Et puis j'aime beaucoup, ma nouvelle balance me fait beaucoup kiffer surtout. J'aime bien voir le truc qui fait avec le téléphone, le côté connecté et tout, je trouve ça génial. Bref, faut que j'arrête de faire gna gna gna. Oui, je voulais vous montrer aujourd'hui, j'avais mis ça. C'est un petit bracelet qui vient de Rome, que mes copains Nathan et Gaël m'avaient ramené quand ils étaient partis en vacances à Rome, parce que je m'étais occupée de leur chat un petit peu. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça très mignon et je l'aime beaucoup. Je le mets pas tout le temps parce que j'ai un peu peur de l'abîmer, mais je l'aime beaucoup. Il va retourner dans son petit pochon. Oui, je voulais vous faire un retour aussi sur ce fond de teint. Alors bon, là, il est 18 h, je l'ai mis ce matin à 6 h, 6h15. Donc 12 h dans la tronche, clairement, il a vécu. Mais je trouve que c'est encore à peu près correct. J'ai pas le teint totalement défoncé. Et puis, je vous l'ai déjà dit, mais je mets très souvent mes mains sur mon visage. J'ai pas ce côté, ce réflexe de faire non, pas touche, tu as du maquillage. Le matin, oui, parce que je fais attention. Puis au fur et à mesure de la journée, bah, j'y pense plus. Et du coup, j'en ai souvent. Et puis bon, clairement, mes élèves, faut vraiment qu'un jour je vous fasse une spéciale sur les perles de mes élèves. Parce que des fois, ils m'en sortent tellement des vertes qu'il y a vraiment ce côté. Détends-toi, détends-toi. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Non, ça n'est pas arrivé. Je sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu comme magnifique chose aujourd'hui? Je sais même plus. Si, j'ai un élève à côté de moi qui racontait une autre que là, en fait, il était complètement défoncé. Et du coup, comme il était défoncé, il était vachement plus productif. Oui, bien sûr. Donc bon, bref, admettons. Mais à côté de ça, j'en ai qui sont géniaux. Hein. Franchement, j'en ai qui sont en train de se révéler cette année et c'est vraiment agréable. Quand je les lis, je suis vraiment trop contente et c'est vraiment un boulot qui me fait kiffer. Mais il y a autant de positifs que parfois il y a de négatifs. Quoi. Des fois, ils me sortent négatifs dans le sens où ils me sortent des choses des énormités plus grosses qu'eux. Quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Puis je sais bien que l'histoire géo, c'est pas ce qui passionne le plus. C'est comme ça. Bon, faut que j'en mette mon rideau parce que ce matin j'ai le rideau qui est la penderie qui s'est blindée dès le matin. Trop bien la journée qui commence. Et puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Donc je me mets en tenue et après on fait le bricolage et après je fais à manger. Peut-être je vous montrerai ma recette du filet mignon au cookéo. Allez, à plus tard. Et mon chat? Fille? Il est caché? Il est caché le chat? Voilà, Buffy, son grand kiff, c'est de se cacher sous les coussins. Sauf qu'elle n'a pas compris qu'elle n'était pas toute plate. Mais bon.
Voilà, c'est mon rideau, je vous disais, qui va derrière moi, bah, le même que ce qu'il y a là, mais il y en a un juste derrière moi. Et le rideau s'est blindé ce matin, donc faut que je remette ça. Allez, d'abord on va faire le bricolage dans le salon. Sinon, j'oubliais, Hélène, si tu passes par là, je te dis un gros merci. Au-delà de l'aspect humain qu'on s'est rencontrés, que c'est vraiment génial, j'avoue que merci pour toutes tes gentillesses parce que du coup les gens sont venus sur ma chaîne, j'ai jamais eu autant de monde sur ma chaîne d'un coup, c'est rigolo. Et bah merci à vous, à tous ceux qui arrivent, je suis ravie de vous compter parmi vous. Je ferai peut-être pas autant de vidéos qu'Hélène, j'essaie. Au moins 2 la semaine, ce serait cool, je reprends un rythme sérieux. Mais bon, on fera ce qu'on peut, je suis très contente. N'hésitez pas à discuter avec moi, ça me fait très plaisir. Je réponds aussi vite que je peux à vos commentaires. Et puis bah bienvenue. Donc bonjour, je vous retrouve, on est vendredi 6, doit être ça, mars. Il est 8h25, je suis prête, j'attends l'artisan qui va venir monter notre escalier, donc il va aller là. Oui, là on a libéré l'espace seul, là il y a un bout de l'escalier. Et du coup ça va venir se mettre juste ici, donc voilà, ça va être la grosse activité du jour. J'aurai du coup quelques petites choses à faire là-haut après pour... le chat avec les yeux Star Wars. J'aurai quelques petites choses à faire pour bloquer la pièce, la grande pièce, pour pas que les chats puissent y aller. Et puis voilà, on va faire ça tranquillou, hein. Aujourd'hui, journée calme. Demain, je retourne au CFA puisque c'est la journée porte ouverte. Alors clairement, ça me fait pas kiffer de retourner bosser le samedi, mais bon, il faut bien, c'est comme ça. Il y en a une par an, il faut que j'y aille. Voilà. C'est tout pour l'instant, je vous montrerai l'escalier au fur et à mesure, puis je vous ferai un point. Je pense que je vous ferai un petit point régime aussi, parce que c'est pas mal. Un petit point régime. Un petit point Weight Watcher pour vous dire où j'en suis, parce que du coup ça va faire une semaine. Et puis voilà, allez à plus tard. Voilà ce que ça donne depuis le rez-de-chaussée. Donc c'est pareil, il y aura de la finition à faire ici, évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, la poutre et la fausse poutre ici. Mais c'est vraiment chouette, franchement, ça va nous changer la vie. Même pour ne serait-ce que pour les travaux, là maintenant, à chaque fois qu'on descendait, c'était ouais, faut pas oublier ci, faut pas oublier ça. Là, clairement, ça va être plus simple. Là, à terme, le bureau, il va monter à l'étage, hein, donc il y aura plus de place, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu juste pour passer, mais ça va changer tout ça. La joie, il n'y a plus d'échelle, trop bien. Donc voilà, ça c'est l'étage vu depuis l'escalier. Donc c'est loin d'être fini, hein, on est bien d'accord. Mais ça commence à prendre forme. Là j'ai bouché comme j'ai pu la porte, bon il reste un petit peu en haut. Mais comme ça les chats ne devraient pas pouvoir passer. Là c'est pareil, j'ai mis du placo derrière pour pas qu'elles passent. Parce que là maintenant ils vont pouvoir monter. Et c'est très très chouette. Moi je suis très contente, je pense que Chérie va l'être aussi. Mais c'est vraiment sympa. Là il faut que je fasse une fausse poutre, en fait. Je vais faire un coffrage en bois pour reprendre un peu l'esprit. Là faut qu'on teigne, là faut qu'on fasse finir. De toute façon il y a des finitions partout. Mais voilà, dans l'escalier il est très beau. Bon là vous avez encore, je pense qu'on va le laisser un long moment. Il y a ces plaques qui sont fournies avec l'escalier, justement quand on fait des travaux pour éviter de tout bousiller. Donc la première, c'est Moustache. Bah là mon chat. Sauf que là en fait elle a la trouille. Je suis montée pour la caresser et du coup elle monte. Sauf que elle a encore plus la trouille. Bon, je redescends, comme ça tu peux redescendre aussi. Coucou, je vous retrouve, on est samedi, il est 9h-5 et je retourne au boulot. Hier, on a eu, comme vous avez vu, l'arrivée de l'escalier. Et là, je retourne au boulot parce qu'aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte de mon CFA. Donc, ça fait partie de mes fiches de poste, on va dire, de présenter le CFA et les formations qu'on fait aux parents et aux futurs apprentis. Donc c'est parti, peut-être je vous montrerai un petit peu le CFA s'il n'y a personne, je suis pas sûre, on verra. Là je viens de marcher dans la bouillasse, génial. Faut vraiment qu'il arrête de pleuvoir. Je me suis lissé les cheveux ce matin, puis j'ai voulu faire des boucles, sauf que ça m'a énervé, ça n'a pas marché, donc j'ai tout relissé. Mais donc du coup c'est un peu le dawa. Le samedi matin quand tu vas travailler, trop bien. Ah oui, puis je sais pas ce que j'ai foutu ce matin en me maquillant, mais je pense que j'ai attendu un peu trop longtemps avant d'appliquer mon anti-cerne, enfin de l'étaler. Je l'ai posé et je l'ai pas étalé à la seconde. Et du coup j'ai eu des marques ici et ici, comme si le produit s'était arraché, c'était très très bizarre. Du coup il a fallu que j'en remette et je suis moins contente du résultat que hier, non qu'avant-hier. J'ai repris le fond de teint de chez Thé Leclerc, qui ça va, c'est une courance très moyenne mais ça me va. Et le fond de teint, l'anti-cerne, j'en ai très contente. Et là, je sais pas, je suis moins fan aujourd'hui. Peut-être parce que j'ai pas envie d'aller bosser en fait. Tout simplement. Puis ouais, je sais pas, j'ai l'impression toutes mes ridules. Ouais, c'est la poudre que j'ai utilisée. J'ai l'impression que toutes mes ridules, elles sont hyper visibles alors que c'était pas le cas il y a 2 jours. Bon,
c'est pas grave. Coucou, Allez, je vous retrouve, on est samedi toujours, il doit être 5h15, un truc comme ça, 5h30, je viens de rentrer de la journée porte ouverte, j'ai le soutien-gorge qui se fait la malle, donc bon voilà, ça n'a pas été, on a eu un petit peu de monde mais pas tant que ça, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, les jeunes qui sont venus ont été très motivés, donc c'est déjà plutôt positif. Et puis on a eu quelques jeunes qui étaient là pour présenter leur formation, donc ça c'était très bien. Et puis voilà, je viens de rentrer. Je suis un peu fatiguée quand même, parce que de rester debout et de piétiner, on fait le tour du CFA je sais pas combien de fois. Donc voilà, j'étais un peu fatiguée, mais je suis contente de ma journée. J'ai un énorme star sur le front, je peux pas le cacher en plus, donc c'est un peu gênant. Je voulais vous montrer, j'ai reçu, mais alors du coup je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Je reviens. Donc voilà, j'ai retrouvé. Je voulais vous montrer parce que j'ai reçu là aujourd'hui, la chérie a réceptionné pour moi mes colis et j'ai reçu 2 petits colis. Donc je vais vous les ouvrir après. Mais donc je me suis abonnée sur, ça s'appelle comment? C'est les éditions Altaïa qui font ça. Donc c'est une petite collection qui s'appelle Le pouvoir des pierres et en fait vous recevez des petits pendentifs avec des petits morceaux de pierre, donc de différents minerais en fait. Minéraux, je sais plus. Et donc là c'était mon numéro 6 et numéro 7, donc j'ai eu de l'ambre et de l'aquamarine, c'est de l'aigle marine. Mais j'avais déjà eu donc du quartz rose, j'avais déjà eu de la, je crois que ça c'est de la jade. Ça c'était un saphir, bon c'est la pierre brute hein, mais c'est du saphir. J'ai eu de l'améthyste et celui-ci je m'en souviens plus. La topaze, si, voilà. Et en fait après vous le mettez alors soit en petit bracelet, soit sur un collier. Donc il faut que alors je sais plus si on en a une en cadeau au bout d'un certain temps, je sais plus, il faut que je regarde si j'en ai, je crois que je me demande s'il n'y en a pas un au bout du 3e colis, si on n'a pas une petite chaîne, sinon faut que je vais pas, de toute façon je vais pas faire la collection entière, mais je voudrais avoir une petite chaîne pour pouvoir de temps en temps changer, voilà, et mettre en fonction, puisque logiquement, alors après on y croit pas. Moi c'est aussi parce que je trouve ça joli. Mais j'y crois, par exemple je sais que le quartz rose, moi il me fait du bien. Donc souvent j'ai du quartz rose sur moi. Et voilà, je me dis ça peut être joli en petit pendentif, voilà, de temps en temps. Pourquoi pas. Et selon les pierres, vous avez plus ou moins d'efficacité sur tel ou tel problème dans votre vie, ou ça redonne de l'énergie. Ça peut aussi aider à prendre confiance. Voilà, il y a plein. Donc le pouvoir des pierres, je vous dis, on y croit, on n'y croit pas. Moi, il y a des choses oui, il y a des choses non. Mais je trouvais ça joli et puis j'aimais bien. Je pense que je vais le faire encore un petit peu, mais je vais pas durer très longtemps parce que c'est quand même un coût pour ce que ça coûte pas très cher. En gros, ça coûte 15 € par mois, donc c'est pas non plus. Oui. Donc je vous disais, il y a, voilà, ça doit être une quinzaine d'euros, frais de port et tout compris. Là par contre il faut que je les appelle parce que j'ai vu que j'avais pris une option pour avoir des pierres en plus. Et en fait je les ai pas, donc ça fait 2 fois, je me dis un petit problème. Donc je vais envoyer un mail, je pense, parce que là on est samedi, donc j'ai essayé d'appeler, leurs standards sont fermés, mais voilà, parce qu'il faut pas exagérer, je paye un truc, je veux quand même l'avoir, sinon c'est pas la peine que je le paye cette option. Donc voilà, hop, je vais ouvrir rapido. Donc après je trouve qu'il y a cette collection là, je trouve qu'il y a beaucoup de cartons. Je reçois ça dans un carton, mais il est épais comme ça, il est large comme ça, voilà. Pour juste 2 fascicules, vous savez les fascicules qu'on pourrait trouver en librairie hein, avec un petit cahier, enfin un petit magazine qui vous explique ce qu'il y a dedans. Et puis la petite boîte là avec la petite pierre. Et on a un certificat d'authenticité à chaque fois. Donc, au final, pour convaincu de l'utilité. Donc là, ça c'est l'ambre. Pardon, je suis un peu fatiguée. Voilà, un petit pendentif d'ambre. Et celui-ci donc de l'aigle marine, qui est plus brute. La pierre est plus, parce que c'est vrai, ce sont des pierres qui peuvent être taillées bien sûr hein, de base. Mais là elles sont plutôt nature. Et voilà. Et en fait du coup logiquement chaque pierre est différente. Si jamais vous vous abonnez, vous n'aurez pas forcément. Les pierres seront les mêmes, mais la forme sera un peu différente puisque ce sont des petits morceaux. Donc voilà, je trouve ça très mignon, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, ma petite collection qui se met en place. Et voilà, c'est tout. C'était pour vous montrer ça. Et puis j'ai reçu, elle est où mon adresse là, ceci. Et ça je sais ce que c'est. C'est la box de chez Emma et Chloé.
puisque j'ai pu profiter d'un code promo et je reste pas abonnée en permanence parce que je crois que sinon c'est 29 € par mois, quelque chose comme ça. Et bon, j'aime bien leurs bijoux mais je trouve que c'est un petit peu cher quand même. Donc j'ai dit non, on va pas faire ça. Donc j'ai profité d'un code promo, je crois que la box m'est revenue à 12 ou 13 €, quelque chose comme ça, un peu comme la dernière fois en fait. Et donc c'est bien ça, on se retrouve toujours avec le petit, et ça c'est bien, je vais le mettre empilé sur l'eau. Vous avez un petit tiroir et dans lequel on trouve donc le petit pochon avec le bijou que je vais regarder après. Je crois que c'est un bracelet ce mois-ci, mais je suis oui vu la fin, oui c'est un bracelet. Après vous avez, je vais sortir tout comme ça, ce sera fait. Donc vous avez une petite fiche avec les conseils d'entretien pour ne pas abîmer le bijou. Vous avez, alors vous pouvez avoir, en fait c'est avec est-ce que c'est personnel ou pas? Ou c'est un... Non, ça doit être un truc commun. Donc je vous le mets, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc vous pouvez avoir avec l'entreprise Blooms un abonnement pour avoir des fleurs. Donc c'est une box de fleurs de saison livrée à la fréquence de votre choix. Je mets en pause ou j'arrête quand je veux. Blooms m'accompagne pour réaliser mon bouquet avec des tutoriels. Bon, ça j'ai envie de dire... J'espère qu'en tant que fleuriste, ancienne fleuriste, je sais toujours faire un bouquet. Et ensuite, je partage mon bouquet avec d'autres passionnés sur les réseaux sociaux. Donc, bonjour, si vous oubliez de nous faire de la pub, en plus, ce serait bien. Et on a avec le code Emma et Chloé, donc on a 10 € offerts sur l'abonnement, je suppose. Ouais, ça doit être ça. Ah non, en fait, ils vous livrent les fleurs. Non, ils vous livrent... Non, je recommence. Ils vous livrent les fleurs et vous réalisez votre bouquet. D'accord. Pourquoi pas. Je regarderai les prix, ça je serais curieuse de voir, je serais curieuse de tester. Donc petite pub. Et après vous avez le petit magazine Emma et Chloé. Donc je vais pas regarder parce que je voudrais faire la surprise. J'ai pas regardé du tout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on voit en transparence, c'est un bracelet. J'avais été très contente de mon collier la dernière fois, donc j'espère que... Ah oui, c'est joli. Oui, c'est très joli, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça fait un bracelet jonc avec qui est ouvert et vous avez d'un côté une petite pièce, je vais regarder après, ça doit être marqué ce que c'est, et puis de l'autre côté un petit travail de métal ciselé, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'espère que mon prêt... Oui ça va, ça passe, j'espère que ça passe. Voilà, non j'aime beaucoup, bah, de toute façon vous voyez c'est le type de bracelet que je peux porter. Là c'est dès qu'ils viennent de celui-là, je vous l'ai déjà montré, c'est celui que ma cousine m'a offert, je sais pas d'où il vient, et ces deux-là ils viennent de chez AliExpress, donc ils sont très bien. Mais là celui-là il est très joli, je pense que je vais très souvent le mettre. Et ils sont vraiment très beaux et j'aime beaucoup, il y a un petit effet. Je fais la mise au point sur ce que je veux. Voilà, vous avez des petits points en fait en volume sur toute la longueur. Donc c'est très joli. Non j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors la création, donc c'est page 8. Alors ça s'appelle le jonc Olga, collection hédoniste, inspiré de l'Orient et issu des collections de la collection Les Hédonistes. Le jonc Olga étreint avec délicatesse votre poignet, ouvert sur l'avant et surmonté d'une pierre facetée, faisant face à un ovale ajouré et perlé. Ah ouais, perlé? Ah, je suppose que le perlé ça veut dire des petits points de métal. Le jonc Olga s'accumule à la perfection avec le jonc Estia. Donc vous aviez ceux qui ont eu la box de septembre 2019, ça irait très bien avec. Donc, je n'ai pas. Et ou le bracelet agate de la box de novembre. Une création romantique et raffinée à porter passionnément et sans modération. Et le prix public c'est 60 €. Donc je vous montre donc ça c'est la photo d'origine et la réalité. C'est plutôt ressemblant. La pierre est un petit peu moins rose que sur la photo par exemple. J'aurais bien aimé savoir qu'elle... Bon je pense que c'est une fausse, c'est une imitation, donc en fait c'est peut-être pour ça qu'on ne dit pas qu'elle piercée. Mais c'est très joli. Est-ce qu'il donne des informations sur le mois prochain ou pas là-dedans? Oui, indice pour le mois prochain. Alors je vais y mettre ça. Indice pour le prochain, ça avec marqué en dessous. Indice woman. Je suis très nulle à ce genre de truc. Donc on verra bien. De toute façon c'est pas compliqué, hein, c'est une bague, un collier, des boucles d'oreilles, voilà, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc non, je suis très contente de ce petit bracelet. Voilà, bon là je vais pas le mettre puisque je viens de rentrer, je pense que je vais pas tarder à me mettre en tenue tranquillou du soir, j'ai un petit peu de ménage à faire. Parce que chéri est en vacances et pas de bol, il est malade, c'est pas trop de chance. Ça fait des mois qu'il attend des vacances et donc j'espère que ça va passer pour lui parce que sinon c'est pas très drôle d'être malade pendant ses vacances.
Bref, donc voilà, hop, petit pochon qui va rejoindre l'autre qui est juste là, que j'avais eu. Je trouve ça très très bien, comme ça ils sont pas abîmés, on les garde. La petite boîte, je m'en sers pour mettre mes bijoux, donc c'est parfait. Voilà, ça fait 7 minutes que je blablate pour pas grand chose, alors que j'ai déjà fait d'autres vidéos avant. Ça va être sympa le montage. Je vous reprendrai pour clôturer le vlog quand même, parce que là c'est un peu à l'arrache. Salut, À plus tard. c'est Moustache. Alors maman, elle a pas eu le temps de finir son blog, enfin son vlog, je sais pas comment elle appelle ça, mais c'est moi qui ai repris la fin. Donc, parce qu'elle est partie dans une convention de geek, je sais pas quoi, et vous pouvez m'envoyer de la pâté s'il vous plaît, parce que je m'ennuie. Merci.